tous, aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo sur la diversification alimentaire de Carmen. Donc Carmen, elle a 5 mois et demi, elle va avoir 6 mois le 18. Du coup elle a commencé la diversification depuis 4 semaines, c'est pour ça que j'avais un petit recul, donc voilà, je voulais en parler, faire une vidéo dessus. Donc elle a commencé la première semaine, j'ai commencé par du brocoli. Voilà, je voulais commencer du légume vert en fait, tout simplement pour qu'elle s'habitue aux légumes verts directement. Ensuite elle a fait poireaux. Et ensuite j'ai fait carottes, puis là j'ai fait courgettes. Donc en gros, vraiment grosso modo, j'ai fait une semaine un légume. Voilà pour le moment, parce que déjà c'est toujours un légume à la fois. Et comment dire, voilà, grosso modo je voulais qu'elle goûte et qu'elle s'habitue en cas d'allergie. Tout ça c'est bien de comment dire, de faire plusieurs jours d'affilée, 3 minimum, le même légume en fait. Voilà, et donc Carmen, ça s'est très bien passé. Donc pour le moment, il n'y a eu aucune réaction allergique. Elle a très bon appétit, donc comment dire, ça se passe super bien. Elle mange tout. Et du coup, j'ai commencé, donc c'est le midi qu'on introduit les légumes. Au début, voilà, j'ai commencé quelques cuillères. C'est vrai que j'ai fait un peu à vue d'œil, mais là, en gros, je lui mets 2 cuillères à soupe par midi et par soir. Du coup elle a été donc que au lait donc jusqu'à ses 4 mois et 3 semaines, voilà. Donc moi je l'ai pas allaité, donc c'était du lait artificiel. Elle a commencé par le lait Célia, puis le Blédina. Voilà, je suis partie sur le Blédina. Voilà, du coup c'est toujours comment dire, c'est conseillé, il faut vraiment commencer par les légumes en fait, parce que si on commence par le sucré, le bébé il va s'habituer que au sucre, et après ça va être compliqué de lui faire aimer les légumes verts. C'est possible, mais voilà, vaut mieux vraiment commencer par le légume. C'est pour ça que moi j'ai commencé par un légume vert. Au bout de 3 semaines de salé, donc au bout de 3 semaines de légumes, j'ai introduit la compote. Donc les fruits, donc j'ai commencé par la pomme, voilà, le basique, au goûter, quelques cuillères au goûter. Donc là ça fait 3 jours qu'elle prend la compote au goûter, la compote de pomme. Voilà, donc en gros pour vous dire à peu près où elle en est là maintenant. Du coup là aujourd'hui je vais donc faire les courses, donc on est en confinement. Donc du coup je profite de faire vraiment un gros plein. C'est vrai qu'étant donné avec le virus et tout actuel, au début j'ai fait des légumes surgelés. Dans le doute, j'avais fait du poireau surgelé, du brocoli surgelé. Les carottes, j'avais fait les carottes fraîches. Les pommes, j'avais fait des pommes fraîches aussi. Et donc voilà, donc là je vais aller faire quelques courses. Je vais prendre peut-être quelques fruits légumes surgelés et quelques frais. Enfin je vais voir un peu au feeling, à la tête des fruits aussi, tout simplement. Donc là je vais essayer de lui en prendre pas mal pour moi, en faire, pour pas retourner, comme on peut pas aller faire les courses forcément toutes les semaines. En tout cas je préfère éviter. Voilà, donc plus tard dans la vidéo je vais vous montrer comment je fais mes préparations. Comment je les conserve. Et moi je me suis fait juste un truc, une feuille en fait, une espèce de tableau que j'ai fait moi-même avec le nom des fruits, des légumes, et savoir si vraiment si elle a goûté et combien de fois à peu près elle a mangé en fait. Voilà, c'est pour avoir une idée de ce qu'elle a goûté et tout. C'est quand même mieux, parce qu'au début on s'en souvient très bien, puis après forcément on oublie un peu. Donc là je vais aux courses, et après je vous retrouve pour faire les préparations, etc. Me voilà en cuisine, ça y est. Donc là c'est la préparation des carottes et du panais, comme vous pouvez voir. Donc là pour le moment j'épluche tranquillement tous les légumes. J'ai mis donc un peu de côté le reste de carottes en fait, pour les faire pour moi,
voilà, pour pas faire trop non plus de petits pots. Déjà parce que j'en ai pas énormément comme vous allez pouvoir voir par la suite. Et ensuite parce que voilà, on est en confinement, on est à la maison. J'ai quand même le temps de lui faire ses purées. Voilà, donc c'est histoire de faire directement et d'en conserver quand même quelques-uns sans non plus en faire 36. Avec bébé toujours à côté de moi. C'est vrai qu'elle aime bien rester avec moi quand je cuisine ou autre même. Voilà, donc là une fois que j'ai tout épluché, je vais bien relaver à l'eau. Et ensuite, je viens couper les bords. Voilà, donc la carotte, souvent, c'est un peu vert. Donc moi, je recoupe en fait jusqu'à ce que ça soit plus vert. Comme ça, c'est meilleur. Et je coupe en fines lamelles. Enfin, grossièrement, pas non plus hyper fines. Parce que de toute façon, on va venir les cuire et les mixer. Donc c'est pour que ça cuise plus vite. Ensuite, je fais pareil pour le pané. Du coup, voilà, j'épluche encore les petites traces marron qui restent pour que le légume soit vraiment clean. Voilà, je pense pas que ce soit dérangeant qu'il reste les petits points marrons comme c'est. Mais moi, là, je vous montre vraiment à ma façon comment moi j'aime faire et comment je fais pour mon bébé. Ensuite, je les repasse à l'eau une nouvelle fois. Voilà, vaut mieux 2 fois qu'une. Après, on fait bouillir de l'eau. Voilà, donc moi, j'ai mis directement dans la bouilloire parce que j'ai pas pensé en fait à faire bouillir l'eau pendant que j'épluchais. Donc, pour aller plus vite, voilà, j'ai utilisé ma bouilloire. J'ai mis le pané et les carottes à cuire en même temps. Voilà, pour moi je pense pas que ça pose souci. Après, encore une fois, c'est ma façon de faire, c'est pas la façon la meilleure qui soit, j'imagine, mais c'est ma façon de faire. Et puis voilà, Carmen se porte très très bien et elle adore tout ce que je lui prépare. Donc c'est que ça va. Voilà, une fois que c'est cuit, je sépare tout simplement les rondelles de carottes avec le pané. Voilà, pour ensuite venir mixer un à un le légume. Donc là, je vais commencer à mixer le pané. Donc je mets dans mon mixeur directement. Je rajoute souvent un peu d'eau. Ça dépend du légume ou du fruit. Mais voilà, il y a toujours besoin, histoire que la purée soit plus onctueuse. Voilà. Donc là, le pané, il était quand même assez costaud. C'est la première fois que je le faisais et j'ai dû rajouter plusieurs fois de l'eau pour vraiment obtenir une texture là, comme vous voyez, vraiment bien onctueuse, bien crémeuse. Et ensuite, tout simplement, j'avais préparé mes petits pots et je viens les remplir. Donc là, moi, c'est des petits pots que j'ai récupérés, que ma mère m'a passé. Voilà, j'en ai pas acheté. J'ai pris des petits contenants. J'en ai pas acheté encore. Je sais pas si j'achèterai plus tard, à voir. Mais voilà, pour le moment, avec le confinement, les commandes et tout, c'est un peu plus galère. Donc, j'en ai récupéré. Et ensuite, le moment de faire la carotte. Voilà, donc le même processus, toujours. La carotte, elle se mixe beaucoup plus facilement que le pané. Hein, le pané, j'ai passé quand même plusieurs fois. Là, j'ai rajouté aussi un petit peu d'eau pour la carotte, mais quand même beaucoup moins que pour le pané. De toute façon, ce qu'il faut faire, c'est déjà pas se prendre la tête sur les quantités, combien d'eau pour combien de légumes. Non, en fait, vous allez voir au visu, vous allez faire au feeling, comment vous sentez. Et la purée, il faut qu'elle soit quand même pas trop liquide, parce que sinon, c'est galère et c'est trop liquide pour le bébé à avaler et tout, c'est pas très agréable. Il faut qu'elle soit quand même onctueuse, mais voilà, pas non plus hyper épaisse, quoi. Que ce soit quand même assez digeste. Et voilà, tout est prêt. Donc du coup, là, je garde une partie pour les 48 heures à venir dans mon frigo au frais et le reste, c'est au congélateur. Il ne faut pas garder plus de 48 heures voilà, la purée fraîche. Je vous ai parlé du tableau que j'avais fait. Donc j'ai fait tout simplement fruits, légumes, protéines. J'ai noté plus ou moins les fruits, les légumes et les protéines que je comptais lui donner dans un premier temps. Voilà, après pour les autres légumes auxquels j'ai pas forcément pensé tout de suite, je noterai ensuite. Donc j'ai noté, voilà, donc là par exemple la pomme, j'ai mis 2 petites croix parce que je lui en ai cuisiné déjà 2 fois par exemple. Les poireaux pareil, les carottes j'en ai cuisiné déjà 3 fois. C'est pas le nombre de fois que je lui ai donné, mais le nombre de fois où j'en ai cuisiné. Voilà, pour savoir à peu près, comme pendant quelques jours, elle mange le même fruit ou le même légume. Voilà, comme ça, pour moi, dans ma tête, c'est très très clair.
Là, donc en fait, je vous ai fait le début de vidéo il y a 15 jours à peu près, parce que là, Carmen a 6 mois maintenant et ses doses ont augmenté et j'ai introduit depuis la pomme de terre aux légumes. Voilà. Et dans pas très longtemps, voilà, je pense dans une semaine ou deux à peu près, je vais introduire les protéines tranquillement. Les protéines, ça s'introduit 10 grammes par 10 grammes, donc l'équivalent d'une cuillère à café environ. Voilà, donc pour moi, mon tableau, c'est très clair, c'est très simple. Je l'accroche au frigo, je fais une croix et voilà, il n'y a pas de prise de tête. C'est pas pour en faire trop, c'est juste pour savoir où on en est au niveau des allergies et tout ça. Voilà, donc là je vous retrouve un autre jour pour clôturer la vidéo parce que le début de la vidéo et aujourd'hui, il y a eu 15 jours en fait qui se sont passés. Donc depuis, j'ai inséré des nouveaux légumes comme l'épinard et j'ai aussi, comme je vous ai dit là juste avant, introduit la pomme de terre. Voilà, ces doses aussi à Carmen ont augmenté légèrement. Donc en fait, pour les doses, moi personnellement, on n'a jamais rien pesé. J'ai jamais rien pesé, j'ai jamais rien calculé ou autre. C'est vraiment Carmen qui me fait comprendre que voilà, elle a besoin de plus, tout simplement. Et en fait, les bébés, voilà, ils savent très bien gérer leur alimentation. Faut pas s'inquiéter pour ça. Faut pas se prendre la tête à se dire faut tel grammage ou autre. Non, non, ça sert à rien. Après, voilà, moi j'ai toujours fait à vue d'œil. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai travaillé pendant quelques années en crèche avec les bébés. Mais voilà, je suis pas non plus, donc j'arrive à voir à vue d'œil, mais voilà, je suis pas non plus une experte en la matière, loin de là. Et pour les fruits, je vous ai pas parlé, c'est exactement le même processus. Je fais exactement le même processus que pour les légumes que vous avez vus. Voilà, je rajoute de l'eau si besoin, je la fais bien ramollir, surtout la pomme qui est assez dure. Voilà, je fais bien ramollir d'abord à la casserole. Voilà, je les fais bien cuire. Du coup, si vous mettez avec un peu d'eau, il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau dans le mixeur. Et voilà, pour la banane aussi, la banane j'ai essayé. Comment dire, ça vous mettez directement dans le mixeur, évidemment, il n'y a pas besoin de la cuire avant. Par contre, la banane, c'est vraiment à faire, pas une banane trop mûre, faire vraiment le jour où vous voulez lui donner. C'est-à-dire que ça sert à rien d'en congeler, d'en faire pour le lendemain ou quoi. Ça va noircir, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible au niveau conservation, voilà. Du coup, pour le biberon, donc Carmen, elle prend le Blédillet donc en premier âge. Voilà, là, elle a eu 6 mois aujourd'hui. Elle est encore sur le premier âge. Voilà, c'est pas parce qu'elle a eu 6 mois que ça y est, dès aujourd'hui, elle passe au deuxième âge. Non, je finis la boîte tranquillement. Et ensuite, voilà, j'entame la boîte deuxième âge, tout simplement. Donc du coup, en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai commencé à baisser. Elle buvait 210 de base matin, midi, goûter, soir. Du coup, maintenant, elle est à 180 le midi, 180 au goûter comme elle a la compote, et 180 ou 210 le soir, ça dépend. Mais maintenant que j'ai passé la pomme de terre, bah, je fais 180 et elle tient vraiment toute la nuit. Voilà. Donc elle mange en moyenne à 8h, midi, 16h, 20h, 21h, ça dépend. Voilà, et après toute la nuit, elle tient. Il y a eu quelques nuits où elle n'a pas trop tenu, mais elle n'avait pas encore la pomme de terre. Donc est-ce que c'est ça? Bah j'en sais rien, je le saurai après. Si c'est pas ça, bah si je vois que malgré la pomme de terre, malgré les légumes, le biberon du soir, que dans la nuit elle a un creux, bah dans ce cas-là, peut-être je reprendrai les céréales, en fait, vous savez, que vous complétez en plus dans le biberon le soir. Mais ça, c'est vraiment pour les bébés qui ont faim la nuit. Donc pour le moment, c'est pas son cas. Donc on verra par la suite. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, il faut pas se prendre la tête pour les doses ou quoi. Faites au feeling, tant que c'est autorisé pour le bébé, tant que ça va bien se passer en fait. Ça sert à rien de stresser, de se dire oh là là, est-ce que je peux insérer tel légumes ou fruits. Enfin voilà, de toute façon, votre médecin, il va vous dire, il va vous aider, il va vous aiguiller. Sur internet, maintenant, on trouve tout. Mais vraiment, il faut aller tranquille, lui faire goûter. Moi, je lui ai déjà fait goûter de la vache qui rit, enfin, ou même autre chose. Mais bon, après, voilà, ça, je recommande pas. Comme je vous ai dit, de toute façon, moi, comme je fais là, c'est ma manière de faire. C'est pas la meilleure manière, c'est pas la manière. De toute façon, voilà, Carmen, elle se régale. Comment dire, moi, tout est bon, tout est propre. Enfin, voilà, tout est bien mixé, tout se passe bien. Elle se régale. Donc voilà, normalement, j'ai rien oublié pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez complète. Après, voilà, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire si ça n'a pas été assez clair à me dire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!